Bonjour, que ce soit les boules ou les bears, j'entends beaucoup de conneries récemment. Alors, le Bitcoin à bottom, le Bitcoin va retourner à 10K, mais qu'en est-il réellement? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, on va un peu déblayer le terrain. Alors bien entendu, c'est un petit complément par rapport à la dernière vidéo, voire même aux deux dernières vidéos qu'on a fait récemment. Hop, alors plutôt du coup celle-là. Oui, ces deux-là. Donc allez les voir si ce n'est pas déjà fait, puisqu'on fait vraiment l'analyse moyen-long terme, les objectifs, on parle de la correction et de tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, ça va être un petit complément. On va surtout s'attarder sur deux, trois petites choses. Et à la fin de vidéo également, on ira voir du côté des altcoins. Enfin, de 2-3 altcoins que vous m'avez demandé en commentaire. Donc sans perdre de temps, on passe sur la cryptomap. La cryptomap du jour. Le Bitcoin, après un petit rebond, il rechute. Les altcoins le suivent et on peut voir des chutes globalement de 2 à 10% pratiquement sur l'ensemble des altcoins, à part 2-3 qui sont encore dans le vert. Mais mis à part ça, c'est du rouge sur toute la map. Le CryptoFear, il est à 41. Hier, il était à 37. En général, c'est des zones intéressantes. C'est à partir de ces zones qu'on commence à plutôt rechercher des achats, puisque si on est bien en bull run et qu'on est juste dans une correction, la plupart du temps, ces corrections se terminent aux alentours des 35-40 sur les crypto-fear. Quand c'est au-dessus, on ne s'intéresse pas, hein, c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années sur chaque correction. Quand il était dans les 70, 60, 50, tant qu'il n'arrivait pas jusqu'au au niveau des 40, on ne s'y intéressait pas. Et en général, ces bottoms de correction se font vers ce niveau. Alors ça ne veut pas dire que dès qu'on arrive vers ce niveau, il faut acheter, puisqu'il peut très bien avoir une première jambe baissière, venir chercher ce niveau, rebondir, puis rechuter, revenir à nouveau chercher ces niveaux et trouver seulement le bottom. Voilà. Mais c'est à partir de ces zones qu'on commence à s'intéresser et à rechercher des achats. Voilà. Donc on y est. Donc ça veut dire qu'on arrive sur des prix plus ou moins intéressants. Voilà. Mais en aucun cas, ça veut dire que le bottom a déjà été trouvé. Le dollar, donc, après une petite consolidation, là, il semble faire pour l'instant un break haussier. Alors la bougie n'est pas clôturée. Alors, sur le court terme, il n'est pas forcément corrélé au Bitcoin, mais là, ça semble bien corrélé. On a une grosse bougie haussière et le Bitcoin, aujourd'hui, il retrace. Il suit une trendline haussière, donc à un moment donné, il faudrait casser cette trendline. Ça aurait été bien qu'il la casse maintenant, après un rejet de cette grosse zone importante. Alors, espérons que là, c'est un fake out et qu'ensuite, il repart à la baisse. Puisque s'il continue sa montée, et bien malheureusement, ça ne sentira pas très bon pour le Bitcoin. On ne va pas refaire entièrement l'analyse sur le dollar, on le fait souvent chaque vidéo, donc allez voir les vidéos précédentes pour plus de détails. Alors je vais quand même revenir sur quelque chose parce qu'on me l'avait demandé, d'ailleurs j'avais oublié quand j'ai préparé ma vidéo. Hop. C'est les gaps. On m'a dit que effectivement je revenais souvent sur pas mal de points, mais que sur les gaps, pour les nouveaux, j'oubliais d'expliquer pourquoi les gaps, comment les gaps, et pourquoi les gaps souvent sont clôturés. Alors, un gap, c'est quoi déjà? Donc, c'est sur un contrat futur. Alors, vous savez que le Bitcoin, lui, il n'a pas d'heure d'ouverture et de fermeture. On peut trader le Bitcoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est pareil pour toutes les cryptos. Là, c'est pas du vrai Bitcoin, c'est des contrats futurs, et il y a des heures d'ouverture et de clôture. C'est notamment fermé le week-end. Ce qui veut dire que quand le vendredi soir à la clôture et le dimanche soir à la réouverture, le Bitcoin, lui, il a continué sa petite vie. Et donc, pendant ce temps-là, si le prix à laquelle il était à la clôture diffère de la réouverture, ça nous crée un gap. Ça peut être un gap haussier si le Bitcoin il est monté pendant le week-end, ou un gap baissier si le Bitcoin est descendu pendant le week-end. Et en général, souvent, les entreprises, les gros portefeuilles, etc., ils ne traitent pas le week-end. Et en gros, j'ai extrêmement simplifié, en gros, ils vous disent, en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez le week-end. De toute façon, à la réouverture, dans la semaine, nous, on va remettre le prix comme c'était. Voilà, parce que nous, on ne loupe pas d'occasion. Donc, c'est nous qui décidons les choses. Donc, grosso modo, voilà, vous avez fait baisser le prix ce week-end, c'est bien. Et ben, nous, on va le faire remonter. Et ensuite, voilà, on
reprendra les choses en l'état actuel. Et c'est pour ça que la plupart du temps, déjà, il faut savoir qu'un gap classique, il y a plusieurs sortes de gaps, on ne va pas faire le détail aujourd'hui, mais un gap classique, il a 80-90% de chances d'être comblé. Et la plupart du temps, il est comblé la semaine tout de suite après l'ouverture du gap ou dans les 2 semaines. Si en général, il n'est pas comblé dans la semaine ou les 2 semaines, ça va prendre un peu plus de temps, voire beaucoup plus de temps. Il peut être comblé que plusieurs mois après l'ouverture du gap. Mais dans la majeure partie du temps, si le gap doit être comblé, il est comblé la semaine ou la semaine d'après. Voilà. Donc ça, c'est pour les gaps. Donc je rappelle du coup qu'on a un gap ici, au 27 800 $. Donc théoriquement, il a des chances, si ce gap doit être comblé prochainement, d'être comblé cette semaine ou la semaine prochaine. Sinon, il faudra attendre un certain temps avant qu'il soit comblé, mais il y a 90% de chances qu'il soit comblé un jour ou l'autre. Voilà. Alors, à ça diffèrent les gaps de rupture. Les gaps de rupture, c'est des gaps qui respectent des conditions bien précises. Notamment, il faut que ce soit sur, alors soit un top, soit sur un bottom et sur un retournement. Et il y a d'autres règles avec les bougies, mais bon, on ne va pas voir le détail aujourd'hui. Et ces gaps-là, par contre, ils ont beaucoup moins de chances d'être comblés. C'est plus de l'ordre des 20% de chances d'être comblés. C'est pour ça que le gap aux 20 000 $, on le répète, il n'y a pas nécessité d'aller le combler puisqu'il respecte les règles d'un gap de rupture. Donc c'est un gap de rupture. Et même s'il est comblé, parce que j'entends des fois des absurdités sur d'autres vidéos, comme quoi si un gap est comblé, c'est un gap classique. S'il n'est pas comblé, c'est un gap de rupture. Non, ils prennent les choses à l'envers. C'est pas du tout ça. C'est un gap de rupture. Il respecte certaines règles et il a peu de chances d'être comblé. Un gap classique, lui, a beaucoup de chances d'être comblé. Donc 20 000 $, c'est un gap de rupture, comme exactement le gap qu'on a. Alors, c'est pas ici, c'est beaucoup plus loin. C'est bref, je crois qu'on avait un gap aux 3 000 $. C'est un gap de rupture aussi, donc il y a très peu de chances. Je ne vais pas arrêter de vous le répéter, ceux qui disaient qu'on allait le combler, de le combler. Vous voyez qu'il n'a toujours pas été comblé après 4 ans, 5 ans même. Donc là, c'est pareil, c'est un gap de rupture. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le combler, c'est-à-dire que les chances qu'il soit comblé sont faibles, c'est tout. Alors que lui, là, c'est un gap classique, donc les chances qu'il soit comblé sont très fortes et il y a des probabilités qu'il soit comblé dans cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est pour les gaps. Maintenant, le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un petit range. La dernière vidéo, on l'a faite dans le range. Et je vous avais dit que moi, je m'attendais à un fake out et que j'allais jouer ce fake out, comme la plupart des fake out. Donc, une baisse, réintégration, et ensuite, on est monté. On n'est pas venu chercher tout à fait la première target. On est venu très légèrement en dessous, hein, qui était tout simplement les 0,382 aux 26 900 $. Donc, on est venu chercher les 26 850. Donc, pas loin hein, de la target pour les traders. Bien entendu, de toute façon, si techniquement vous jouez là, vous devez prendre un petit profil sécurité sur le haut du range et ensuite aux alentours de ce niveau, un take profit 1 et ensuite, si jamais ça continue à monter, zone de rechargement, take profit et grosse zone de rechargement, nouveau take profit. Bon, ça c'est pour les traders, bien entendu. Donc, j'avais pris le trade. Alors moi, j'ai pas pris le trade à la réintégration, tout simplement parce que je m'attendais exactement à ce mouvement. Donc, je suis descendu dans les petits time frames. Hop, je vais même vous montrer. Voilà, je suis descendu dans les petits time frames. Et moi, le trade, je l'ai pris ici, vous voyez, aux 25 600 $. Après, voilà, vous voyez cette petite consolidation. Vous voyez, bougie, clôture, clôture, clôture. Hop, dès qu'on a cassé ici, eh bien, voilà, j'ai pris mon trade ici. Voilà, vous voyez, hop. 25 686 $. Voilà, ouverture. Et là, c'était c'est toujours mon short qui est sur... qui est toujours ouvert, une partie de mon short qui est ouvert sur... comment ça s'appelle? Sur Shiba. Ouais, c'est ça, c'est Shiba. Donc, ensuite, après ce fake out, on a rejoint le haut, pratiquement la première target, et on est revenu faire un pullback. Alors déjà, quand on a eu ce pullback, je me suis dit, ça sent pas très bon, parce qu'on n'est pas censé revenir là, hein, c'est trop facile. Hein. On a un très beau range, on y va, pullback, non, on ne doit pas laisser les gens, après une montée comme ça, on doit continuer tout de suite. Hein. On ne doit pas refaire venir un pullback. Hein. Donc voilà, ensuite une sorte de petit bear flag à court terme, hein. Hop, petit bear flag court terme, et on revient maintenant
sur le bas du range. Et on attend la suite. Voilà. Donc, on va s'enlever les indicateurs. Hop, on n'en est pas là. D'ailleurs, on va prendre plutôt ce graphique. On va voir un peu ce qui nous attend pour les jours et les semaines qui viennent. Alors, vous savez que moi, j'ai une target, hein, c'est plutôt aux alentours des 23 000 $. Donc, je pense pas qu'on va trouver un bottom ici. C'est possible, hein, c'est toujours une possibilité. Surtout que c'est une target. Alors, je rappelle, hop. Alors, je sais que maintenant, il y a beaucoup de trucs à afficher. On va les enlever après. Mais je suis obligé parce que on va s'intéresser au court terme. Donc, je suis obligé de mettre les sous des comptes. Donc, le plan. On a trouvé un bottom ici. Donc, ça, c'est le plan boule, hein, celui qui est privilégié. Il y a un plan bear, mais il n'est pas privilégié. Donc, on en parle très rarement. On en reparlera plus si on casse les 23 000 $, mais pour l'instant, on le met de côté. Donc, on a une première vague haussière en 1, 2, 3, 4, 5. Une vague 2 ici. Donc, la target principale, c'est justement les 23 et les 21 000 $. Mais vraiment, ma target principale, moi, c'est les 23 000, je crois que c'est 400 $, quelque chose comme ça. Et ensuite, on continuera 3, 4 et 5 pour finir le bull run. Donc, cette vague 2, c'est faite en flat. Donc, on va aller peut-être dans les time frames un peu plus petits. Donc, une vague A, une vague B et une vague C. Une flat, la vague C. Donc, déjà, la vague B, elle va un peu plus haut que la vague du départ de la vague A. Voilà, ici. Une correction assez bullish. Et doit se faire en 5 vagues. Donc, c'est les sous-vagues roses. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est pour ça que pour moi, là, on a fait 1, 2, 3. Potentiellement, on a déjà fait la 4 ou pas. Et ensuite, quoi qu'il en soit, il reste une dernière vague baissière. C'est pour ça que, notamment, c'est surtout pour ça que, entre guillemets aussi, j'aime pas le double bottom, c'est un peu trop facile. Bon, du coup, il y a de la liquidité qui traîne, ce serait bien d'aller la chercher. Et c'est pour ça, notamment, que j'attends une dernière vague baissière pour aller chercher justement les objectifs principaux aux 23 000 $. Donc, pourquoi je vous dis vague 4 faite ou pas? Eh bien, parce que dans cette vague 3 là, en rose, on a aussi 5 sous-vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors là, en fait, je vais vous montrer le RSI. Toujours, le RSI, ça aide beaucoup. Donc, vous voyez le départ de la vague C. Donc, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et vous voyez, là, on est en train de construire une vague 4. Et ensuite, on attend une vague 5. D'ailleurs, on voudra une divergence sur la vague 5. Donc, ce serait bien que la vague 4 monte encore un peu. Et une vague 5 qui finirait plus haut. C'est-à-dire un plus bas sur le prix, un plus haut sur ici. Souvent, ça arrive comme ça, hein. Déjà, quand on est en zone de survente en daily, en général, on est proche d'un bottom. Mais souvent, c'est pas le bottom. Il y a d'abord une remontada et ensuite une autre chute. On fait un plus bas, un plus haut, une divergence un peu. Alors, vous voyez là, non. Là, on a eu vraiment un V-bottom, hein, ce qu'on appelle un V-bottom. On est remonté directement. Mais là, par exemple, et je pourrais vous en montrer des dizaines de fois, enfin, oui, pratiquement des dizaines de fois sur l'historique du Bitcoin. On a un bas, un rebond, un plus bas. Bon, lui, c'était léger. Mais vous voyez que là, il y a un plus haut, divergence. Et bottom. Et hop, et on monte. Et sur ça, si vous remontez le cours du Bitcoin, il y en a des dizaines depuis la création du Bitcoin. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, c'est une très bonne stratégie en daily. Quand vous voyez une zone de survente, puis une divergence, en général, c'est le bottom. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais voir sur le prix. Une vague 4, alors soit qui est déjà finie, mais après, ça laisse pas beaucoup pour avoir la divergence, soit pas encore fini. Et ensuite, une vague 5 en divergence, et ensuite, on trouve le bottom et on remonte. Donc, on va prendre la sous-vague. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on va descendre en petit time frame et voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a déjà fait 1, 2, 3, là une petite 4 là-dedans et une 5 tronquée du coup, parce qu'on n'a pas fait de plus bas. C'est possible. Vous voyez, hop, tronqué. Donc du coup, là, on aurait déjà fini cette 3 là et on serait dans la vague 4 avant la 5. Vous voyez, là, on serait en train de construire une vague 4. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas casser le plus bas là pour l'instant. Si on casse pas le plus bas et on va plus haut, assez plus haut, eh bien on est probablement déjà dans cette vague 4. Si par contre on recasse le plus bas ici, eh bien c'est probablement hop, qu'on était dans ce scénario-là et qu'on n'a pas fini cette vague 3. Voilà, par exemple pour aller un peu plus bas, hein, vous voyez, juste pour faire peur aux gens, casser le plus bas qu'on a fait là, le bottom, piéger les gens, hop, ils vont se dire hey, on va tout écrouler, on va tout en bas. Et en fait non, là il y aura un plus gros rebond que celui-ci qu'on a connu, qui sera la vague 4 rose, et ensuite on va chuter pour aller chercher la target. Alors, à moins que vous êtes trader court terme,
en gros, on s'en bat les couilles en fait de ce qui se passe, si on est dans la petite 4 ou la grande 4, hein, puisque l'intérêt à savoir, c'est juste qu'on va aller plus bas. Donc, à moins que vous vouliez choper ce mouvement-là, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, comme je vous dis, soit, je ne sais pas, parce que c'est possible qu'on ait fait une vague tronquée, mais voilà. Si on se dit que les vagues tronquées, c'est pas à privilégier, et ben techniquement, le scénario à privilégier, ce serait une petite vague là, et ensuite seulement faire la vague 4. Et ce qui arrangerait les affaires, parce que sur le daily, ça voudrait dire que on pourrait monter un peu pour construire une belle vague 4 et ensuite avoir une belle vague 5 et pouvoir diverger. Donc en gros, voilà, si on est dans ce scénario-là, alors là, on va descendre un peu pour finir la petite vague bleue, on va remonter pour faire la vague 4 et on va descendre avec une divergence avant d'aller to the moon. Vous voyez? Et ça nous fera un plus bas et là, un plus haut. Donc ensuite, pourquoi les 23K, c'est ma target principale? Bah, déjà, on a double objectif. Alors maintenant, je vais enlever ça, comme ça va vous faire moins mal aux yeux. Voilà, vous voyez, on y voit déjà plus clair. L'objectif de la flat, objectif principal, bon, il y avait celui-là, on y est déjà. C'est pour ça que je vous dis oui, c'est possible qu'on ait un bottom ici. Mais ensuite, on a l'objectif ici, le petit rectangle jaune. C'est pas le dernier objectif, il y en a encore un ici, mais je l'aime pas trop. On en a déjà parlé, on va pas en reparler aujourd'hui. En gros, c'est mon objectif principal. Mais ensuite, on a l'objectif tout simplement de la vague 2. On a une vague 1, une vague 2, qui est le rectangle blanc, 0,5, 0,618. Et là, on a un cumul des deux. Voilà, tout simplement, sur les 0,5 aux 23 200 $, on a un cumul des deux objectifs. Voilà pourquoi c'est mon objectif principal. Mais, c'est pas tout. On va s'enlever le RSI, on va même s'enlever le graphique, hop, enfin, on peut le laisser. Il y a d'autres indicateurs qui nous donnent les mêmes objectifs. C'est bien de cumuler, hein. L'héliotisme c'est bien, mais c'est bien de cumuler avec d'autres indicateurs. Pour ça, on va partir en weekly, pour avoir des objectifs weekly. Et vous pouvez voir que là, on est sur la Kijun, donc encore une fois, vous voyez, c'est pareil, on pourrait bottom sur la Kijun. Si on casse la Kijun, on va se diriger où? Bah, il ne reste plus qu'un dernier niveau, c'est le bas du nuage. Et également par rapport à la Tenkan, on a cassé le nuage, donc ensuite c'est tout cet amalgame-là qui va faire support. C'est-à-dire la Kijun, la Tenkan et le prix. Vous voyez, vers les 23 200 $. Le bas du nuage, il est au 23 200 $. C'est à peu près au même niveau. Et si je vous remets le graphique, c'est parfaitement sur notre niveau d'achat. Donc le prochain objectif sur Ishimoku, c'est exactement notre objectif. Mais on a également les moyennes mobiles. C'est avec la moyenne mobile 100, elle a dit vous ne passerez pas. On est revenu tester la moyenne mobile de 100 et la EMA 21, on l'a cassé. Donc le dernier objectif, avant d'avoir plus rien, hein, et donc de pouvoir tomber très rapidement parce qu'il n'y a plus de support, c'est la MA 50. Et encore une fois, vous voyez qu'elle se trouve aux alentours des 23 700 $. Donc très proche de notre objectif. Hein. Voilà, très proche. On peut faire une petite mèche très légère pour aller chercher pile poil notre objectif. Alors, il y en a plein d'autres indicateurs, hein, je ne vais pas vous en montrer 50, je vous montre les principaux. Pour finir, un qu'on aime bien et qui est très pertinent, c'est le super trend. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, en weekly, il est très pertinent. Donc en général en bull run, vous voyez, on est dans le vert. Ensuite, alors ça fonctionne avec les clôtures, hein, c'est-à-dire on peut faire des mèches en dessous, ça n'a pas d'importance. Mais dès qu'on clôture, il passe en rouge. Ouais, très simple, hein, clôture en dessous les niveaux, il passe en rouge, clôture au-dessus, il passe en vert. Et vous voyez que même pendant ce bull run où on a eu une sorte de faux signaux, eh bien c'était pas vraiment un faux signal parce que regardez, c'était au Covid, puisqu'on était passé même en rouge avant le Covid. Ça nous prévenait qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Et regardez ce qui s'est passé, on a rebondi, et pendant que tout le monde s'excitait, on avait dit, alors c'était pas sur YouTube, parce qu'à l'époque je faisais pas de vidéo YouTube, je faisais des analyses sur TradingView, on avait dit, attention, tant qu'on n'a pas repassé le super trend, il faut être très prudent. Et le super trend, il a fait quoi? Il a dit non. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rejet, boum. Donc vous voyez à quel point il est pertinent, même quand il semble donner des faux signaux dans un bull run. Et ensuite, on est remonté, et regardez, c'est lui qui a fait résistance pendant de nombreuses semaines. Et une fois on est repassé dans le vert, et là, le bull run a pu démarrer. Voilà. Donc, là, bien entendu, on est passé dans le vert ici, sur cette grosse bougie. Maintenant, ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'il repasse en rouge. C'est qu'il y aurait un problème. Et peut-être qu'on ne serait pas si bull que ça. Que les bears auraient peut-être raison.
quoi qu'il en soit, le niveau n'a pas cassé. Encore une fois, c'est les 23 700 $. Donc on en revient à notre niveau d'achat. Très légèrement au-dessus. Donc on peut aller faire une petite mèche pour aller chercher aux 23 400 $ pile notre niveau. Ça n'a pas d'importance. L'important avec le super trend, comme on a dit, c'est les clôtures. Hein. Donc on peut faire une petite mèche. Hein. On pourrait même aller rechercher le bas de la zone d'achat aux 21 700 $. Tant qu'à la fin de la semaine, on clôture au-dessus des 23 700, le super trend ne repasserait pas en rouge. Voilà, donc vous voyez que 3 indicateurs, 3 objectifs similaires à l'objectif des vagues d'Elliott. Donc voilà pourquoi les 23 000 $ sont mon objectif principal. Bien que, je vous le répète, on est déjà sur un objectif secondaire, mais qui n'est pas statistiquement mon objectif principal, bien que ce soit un objectif des vagues d'Elliott, ce soit un support par rapport à la Kijun Weekly, mais dans le décompte des vagues, on n'a pas les 5 vagues, donc c'est pour ça que je préfère les 23 000 $. Le graphique long terme, bon d'ailleurs c'est là qu'on aurait dû aller voir les indicateurs, mais c'est pas grave. Donc petite précision, voilà. Donc rappelez-vous, alors je vais pas refaire, si vous voulez voir à quoi ça correspond ça, je vais pas refaire l'analyse, hein. C'est juste que le Bitcoin pour moi il a 3 phases dans un bull run. Première phase, deuxième phase il consolide, et troisième phase il s'envole. Première phase, il monte, deuxième phase il consolide, troisième phase il s'envole. Bon, à chaque fois pareil. Là, pareil, première phase il monte, deuxième phase il consolide dans le rectangle blanc à chaque fois, et ensuite quand il casse le rectangle, il s'envole. Voilà, donc ça, voilà, c'est un peu l'explication du graphique. On a une trendline ici hein, qui prend en compte, vous voyez, les bottoms ici, donc 2 points de contact. Ici, on prend en compte la clôture, pas les mèches, hein, la clôture, et ici, encore plusieurs points de contact. Hein, donc une trendline moyen terme, on va dire. Enfin, maintenant 2018, ça commence même à être une trendline plutôt long terme. Vous voyez que là, par exemple, après ici, on s'est envolé, donc on a fait une nouvelle trendline. Hop, on a fait une nouvelle trendline. Alors on pourrait même plutôt la mettre comme ça, bref. Et une fois qu'on a cassé cette trendline, on est revenu chercher celle-là. Donc là, à plus court terme, on a fait une petite trendline court terme, on va dire, court, moyen, court terme. On l'a cassé, il se pourrait qu'on revienne chercher, eh bien, tout simplement, cette trendline plus long terme. Et si jamais on y va, disons, tranquillement, alors là, vous voyez le vert, le rectangle vert, je vous ai juste reporté la zone d'achat par rapport aux vagues d'Elliott. Hein. Vous voyez nos 23 400 et nos 21 700 $. Donc encore une fois, si on devait descendre tranquillement hein, jusqu'au mois de septembre, voire même au pire des cas octobre, mais dans le mois de septembre plutôt, eh bien on viendrait pile poil dans notre zone d'achat, et en plus, on viendrait faire un pullback sur la trendline. Donc encore un objectif qui se rajoute sur les niveaux aux alentours des 23, voire 22, voire au minimum 21 000 $. Et pour finir, alors, avant de passer aux altcoins, j'ai vu tourner, alors ça c'est un des gros arguments des bears en ce moment, j'ai vu tourner ça, je l'ai retweeté d'ailleurs, parce que c'est pas déconnant. Comme quoi, alors si vous connaissez le Wall Street cheat sheet, c'est en gros la psychologie d'un bull run et d'un bear market. Hein. Alors je ne vais pas vous redétailler, on l'a déjà vu pas mal de fois sur la chaîne. Donc voilà, c'est le bull run, le bear market. Et voilà, il y a une zone d'angoisse, de panique, puis de dépression, puis ensuite on remonte. Et il y a une zone de disbelief. Donc en gros, on n'y croit pas, ça monte, mais on ne croit pas que c'est parti. Et le graphique, comparé à Total Altcoin 3, il colle parfaitement, vous voyez, ils l'ont superposé là. Il colle parfaitement, et donc on serait ici. Ça veut dire ici, avant une dernière jambe baissière pour aller en faire encore des plus bas, et avant ici. Alors que moi, ce que je vous dis depuis longtemps, sur le Bitcoin, je précise, je vous dis qu'on est là, on est en disbelief. On est peut-être même là, vous voyez, sur la correction là. Alors, qui c'est qui a raison? Ben, il n'y a pas qui c'est qui a raison ou pas. C'est le graphique de Total Altcoin 3. C'est pas le graphique du Bitcoin. Bien entendu, on n'est pas au même niveau sur les altcoins que sur le Bitcoin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le cheat sheet. Il suffit de regarder le graphique. Le Bitcoin, on est quelque part par là. Quelque part par là.
Là, on a déjà fait, on est déjà revenu au niveau du mois de décembre. Ça veut dire que là, on serait pratiquement... Alors encore, si je mets les bougies, on y est revenu. Ça veut dire que là, au mois de juin, il aurait fallu que le Bitcoin retourne aux 15 000 $ pour avoir le même graphique, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc bien entendu, les altcoins, si le Bitcoin il va aux 23 000 $, alors je vous montre. Hop. Alors là, je prends par rapport à mon scénario, on est là. On va aux 23 000 $. On pourrait même aller au 21, comme je vous ai dit, mais on va aux 23 000, hein, pile poil, voilà, ma target. Moins 11%. Ça fait, ils font quoi les altcoins en général quand le Bitcoin fait, à part cas exceptionnel, mais quand il fait 11%, ils font moins 15, moins 20%. Surtout que là, on va casser les 25 000 $, il y aura une panique. Donc il y aura forte chance qu'il y ait des paniques sur les altcoins. Donc les altcoins vont faire moins 15, moins 20%. Donc on retourne sur le truc des altcoins. On prend de là. On prend moins 15, moins 20%. Hop, oui, moins 15. On fait bien un nouveau plus bas. Moins 20, on fait clairement un nouveau plus bas. Donc si le Bitcoin va à 23K, il y a de fortes chances que oui, les altcoins fassent un nouveau plus bas. Et que oui, effectivement, du coup, on fasse ce mouvement-là et qu'on fasse un nouveau plus bas avant de remonter. Mais ça ne change rien que le Bitcoin, lui, il est toujours là. Puisque le Bitcoin a de l'avance. Vous savez qu'en général, le Bitcoin a de l'avance. Sur la première partie du bull run, il surperforme les altcoins. Et c'est qu'en fin de bull run que les altcoins rattrapent leur retard et font des nouveaux sommets. D'ailleurs, c'est très visible sur le bull run de 2018. Le Bitcoin a top en décembre. Puis vous voyez que le... hop. Alors, il faut même mettre en daily. Faut que je remonte. Je vais enlever le super trend là, parce que là, il me fait un peu plus... Voilà. Le Bitcoin, il a top en décembre. Il a une chute et il a fait une remontée le 6 janvier. Et le 6 janvier, regardez, vous voyez, on a fait... Le Bitcoin était à 19 000. Et là, on s'est arrêté à 17 000. Donc il n'a pas fait de nouveau plus haut, il a fait un nouveau plus bas. Hein, et il est venu même rechercher probablement la zone de rechargement de short. Alors que les altcoins, ils ont fait quoi? Est-ce qu'on a le graphique? On a le graphique. Le 6 janvier, ils faisaient quoi, les altcoins? Vous voyez, entre le 1 et le 8 janvier, donc le 6 janvier, ils faisaient leur plus haut. Ils ont fait leur all-time high, le plus haut. Alors, je peux vous montrer sur peut-être un truc précis. On va aller voir sur peut-être quelque chose comme ADA ou quoi. Parce que là, il n'y a pas trop d'historique. Donc, on va aller voir sur un altcoin qui était là. On n'a pas un petit ADA. ADA. Voilà. Ah mais il n'y a pas assez d'historique non plus. Bon, voilà, si, regardez. Décembre, le Bitcoin top. Petite correction, le Bitcoin il va au 17 000. Voilà, vous voyez, 1er au 8 janvier, c'était le top des altcoins. Donc il rattrape ensuite, voilà. Donc, oui, ce graphique est valide. Oui, si le Bitcoin rechute, il y aura probablement les altcoins qui vont faire un nouveau plus bas et qui vont respecter parfaitement ce graphique. Mais contrairement à ce qu'on veut faire croire, ça ne veut pas dire que le Bitcoin, il va faire des nouveaux plus bas et qu'il va aller au 10K ou en dessous des 15K. Alors, est-ce que c'est possible que le Bitcoin parte en dessous des 15K? Oui. Est-ce que c'est très probable? Non. Est-ce que c'est possible que le Bitcoin ait déjà bottom maintenant? Oui. Est-ce que c'est probable? Non. Donc, les bears comme les bulls vous racontent souvent des conneries et en général, il faut un peu plus chercher vers le milieu pour trouver les bons scénarios. Puisque dire maintenant que le Bitcoin est bottom, non, il n'y a aucune preuve qu'on est bottom maintenant, même si on a des niveaux potentiels de bottom, il y a pour l'instant graphiquement aucune, parce que c'est en daily qu'on regarde un bottom, hein, c'est pas sur un graphique d'une heure, hein. Donc il n'y a encore aucun indice qui nous dit que le Bitcoin est bottom. On n'a pas cassé, même pas cassé les 0,382. Alors il faudrait plus revenir sur ce graphique. Voilà. Déjà, si on arrivait à casser les 0,382, peut-être que là, on pourrait déjà parler de bottom. Pour l'instant, on n'a rien fait du tout. Voilà, donc ça c'était pour clarifier un peu les choses. Donc les 15K, en dessous des 15K, c'est possible, mais c'est peu probable. Le bottom, c'est possible, mais c'est peu probable. Le scénario que je vous ai donné, pour l'instant, pour moi, ça reste le plus probable.
jusqu'à preuve du contraire comme d'habitude. Bon, petit tour sur des altcoins rapidement. C'est des altcoins que vous m'avez demandé en commentaire, hein, donc n'hésitez pas à lâcher vos coms. M'en demandez pas 50, hein, un ou deux par personne maximum, sinon de toute façon je peux pas, j'ai pas le temps d'aller tous les voir. Donc on m'a demandé FXS. Donc en fait, voilà, en recherchant les graphiques avec le plus d'historique, je me suis rendu compte que j'avais un graphique où il y avait déjà des choses affichées. Donc on a déjà dû sûrement l'année dernière, l'analyser. Et je vous avais donné une trendline, un niveau important. Eh bien la trendline a été break et on est revenu parfaitement chercher ce niveau où il fallait être prudent, voire prendre des profits. On a aussi un rectangle bleu ici, à un niveau très important, qu'on a respecté, qu'on est revenu chercher, il n'a pas tenu, vous voyez, maintenant il fait résistance. Et voilà, on est revenu en gros dans ce range qu'on avait entamé du mois de mai jusqu'au mois de janvier. Et là, j'ai rajouté du coup une petite trendline avec 1, 2, 3 points de contact. Donc, le graphique est pas trop dégueulasse, puisque vous voyez que il est plutôt stable. Hein. Donc, alors bien sûr, on est en logarithmique, mais voilà, par rapport à certains altcoins, il tient plutôt bien la route, hein, parce que regardez, en juin, il n'a pas fait de nouveau plus bas, il a fait un double bottom, triple bottom, quadruple bottom, extrêmement rare. Et donc un W, hop, on est parti, on est monté rechercher les niveaux, un peu comme ce qui équivaut aux 30 000 $ sur le Bitcoin, 31 000. Et là, rejet. Bon, par contre, là, il y a une grosse chute, hein, mais on n'a pour l'instant pas fait de nouveau plus bas. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cet altcoin, soit vous attendez deux choses, donc casser la trendline d'une part, et le plus prudent, ce serait même de recasser ce gros niveau de résistance. Trendline, je pense, ça suffira peut-être pas, parce qu'on pourrait très bien casser la trendline et être rejeté par ce niveau, et ensuite rechuter. Surtout qu'il n'y a pas trop à attendre, hein, 6 $, 7 $, il n'y a pas une grosse différence si c'est pour de l'investissement et aller to the moon. Ou, parce que là, si on est rejeté, si on doit avoir un Bitcoin qui vaut 23 000 $ ou plus bas, et si, comme la plupart des altcoins, il va suivre, il va potentiellement aller rechercher le bas du range. Donc il faudra être prudent, il faudra attendre une formation d'un bottom ou un fake out et une réintégration. Par contre, s'il commence à chuter, pullback et être rejeté, bon là c'est plutôt mauvais signe, vaut mieux s'en éloigner. En ce qui concerne, il est 76e au market cap, donc ça j'aime bien, hein, comme je vous ai dit en ce moment c'est ce que je recherche, entre 50 et 200. On n'a pas l'offre max, c'est dommage. On a l'offre totale pour l'instant, c'est 99 millions. Je crois que c'est des millions ou des milliards, enfin on s'en fout, 99. Là, c'est 73 000, donc ouais, une grosse majorité qui est déjà en circulation, donc c'est pas mal. Le graphique total, vous voyez que on est revenu pratiquement sur les niveaux où on était en juin 2021 avant le bull run, donc c'est des niveaux intéressants. Et il est sur pas mal de plateformes. Il y a suffisamment de liquidité, hein. Donc c'est un altcoin plutôt intéressant. Alors bien entendu, si c'est pour de l'investissement, il faut aller gratter un peu plus le fondamental. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de raison s'il vous intéresse. Comme je vous ai dit, ça a l'air plutôt fiable ce projet. Donc vous pouvez y aller sans problème si vous respectez bien entendu les conditions. Ensuite, deuxième altcoin. Hop, on va aller directement le rechercher ici. On va faire le procédé inverse. Donc, Aragon. Aragon, je ne sais pas comment ça se prononce. Oh, mauvaise manip. Ok. Ok, pas ça. Est-ce que c'est moi qui ai été trop vite ou pas? Je voulais juste mettre le graphique total. Donc, il est là depuis 2017. Donc, c'est un vieux projet. Donc, c'est un vieux projet. Il est listé sur Binance, sur Coin, sur Kraken et sur probablement, vu qu'il y a 8 pages, pas mal d'autres plateformes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Il y a suffisamment de liquidité. Il a eu une bonne période là de consolidation là en 2018-2020. Un bull run avec un 3 sommets, pratiquement un double top ici. Une grosse correction et là on remonte. Alors on va aller voir le graphique. On va aller voir ce que ça donne au niveau du graphique. Donc on peut voir un triple top. Donc ça déjà, ça veut dire que peut-être les niveaux des 15 $, c'est peut-être la limite par rapport à ce projet.
ça veut dire que prochain bull run, on ira probablement pas beaucoup plus haut. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, qu'on ne peut pas aller à 20 $, mais je ne pense pas qu'on fera x2, x3 par rapport au dernier top. Puisque là, il a vraiment marqué, en quelque sorte, sa limite. Puisqu'il y a eu vraiment un triple top parfait. Vous voyez, le premier, c'était en 2020, au mois d'août, ensuite au mois d'avril et au mois de décembre. On n'a pas réussi à faire des nouveaux plus hauts par rapport au mois d'août 2020, alors que tous les autres altcoins, par rapport au mois d'août, ont fait des nouveaux plus hauts. Ça, il faut en être conscient. Donc, il ne faut pas viser 50 ou 100 $ sur cet altcoin. Ensuite, par contre, c'est un des altcoins les plus bullish que j'ai vu depuis le mois de mai, puisqu'il n'a pas fait de nouveau plus bas au mois d'octobre, il n'a pas fait de nouveau plus bas au mois de juin, et il est toujours en hausse. Par contre, attention, il est dans un bear flag ou une rising wedge, peu importe, le résultat c'est le même, c'est en général, ça casse vers le bas. Il y a de fortes chances qu'à un moment il casse vers le bas, puisque quand on a une montée comme ça, au bout d'un moment, il corrige. On n'a pas eu de grosse correction, vous voyez, on monte en escalier, au bout d'un moment, il faudra une grosse correction. Alors, je dis il faudra, hein, des fois non, mais la plupart du temps, il y a une grosse correction. On arrive également proche d'une zone de rechargement de short. Donc déjà, on est sur le haut de la falling wedge, proche d'une zone de rechargement de short. Donc attention, on pourrait casser cette falling wedge ou ce bear flag à la hausse, mais potentiellement, ce sera un fake out juste pour aller chercher la zone de rechargement de short et ensuite la recasser plus bas pour aller chercher potentiellement des objectifs comme ceci. Alors, les objectifs, c'est tout simple. J'ai pris un Fibo et je me suis dit, allez, on va rechercher la zone de rechargement de short, au moins le bas, et 0,5. Alors d'ailleurs, oui, 0,5, 0,786. Vu que c'est un altcoin qui a beaucoup pump, en général, vous savez que je ne prends pas les 0,5, 0,68 comme sur le Bitcoin ou les actifs classiques. Je prends le créneau dans le dessous. Donc les 0,68, 0,786. En plus, les 0,786 correspond à ce gros niveau. Vous voyez, c'est le niveau là qui a fait résistance, puis pullback, et ensuite on est parti. C'est vraiment la base quoi, du W, W weekly, double W weekly même. Donc revenir sur ces niveaux, ce serait pas mal. C'est intéressant. Je pourrais en acheter, mais là, sûrement pas. Sûrement pas. On est déjà beaucoup trop haut. On est en haut d'une falling wedge. On est proche d'une zone de rechargement de short, c'est surtout pas le bon moment pour acheter. Si vous vouliez acheter, il fallait acheter un des nombreux points de contact ici, ou à la cassure, ou sur le pullback, ou à 2 $, 2,20 $. Là, c'était très intéressant d'en acheter. Maintenant, c'est beaucoup moins. Maintenant, il faut attendre un retracement. Qu'il ait lieu maintenant ou plus haut dans cette zone-là, il y a de très fortes chances qu'il y ait une correction quand ça va arriver ici. Il vaut mieux attendre une correction. Mais sinon, eh bien, il est altcoin très intéressant, vu que ça doit être un des altcoins les plus bullish qu'il m'était donné de voir. 144 au market cap, donc il y a quand même du potentiel. Mais voilà, c'est un vieux altcoin, donc il ne faut pas non plus vous attendre, comme je vous dis, to the moon. Parce que s'il aurait dû aller to the moon, il l'aurait déjà fait dans les bull runs précédents. Et alors, on n'a pas non plus l'offre max, ça m'énerve un peu quand il n'y a pas ça, mais vous voyez qu'en circulation, il y a 40 millions. Et total 43, donc 95% probablement. Donc c'est pas mal du tout. Et pour finir, parce qu'on va pas non plus en faire 50, je sais que s'il n'y a pas le vote, désolé. Secret Network. Alors, Secret Network, pareil, il est là depuis 2017. Alors, forte hausse à son lancement, enfin au début 2018, comme tous les altcoins, vous voyez, jusqu'au 15. Ensuite, grosse chute, alors la mèche, on s'en fout, ça doit dépendre des échangeurs. Ensuite, on a refait un plus bas, mais vraiment un plus bas violent, pas un léger plus bas. Et ensuite, alors, celui-là, on l'avait déjà analysé. Je vous avais même donné les targets précises. On avait fait une 1, 2, 3, 4, 5. Je vous avais donné le rectangle de la première target. Il y avait une target un peu plus haut, mais c'était la target principale. Dans cette target principale, je vous avais donné la target principale qui était la ligne rouge. Et on était venu rechercher parfaitement ce niveau. Ensuite, on avait une correction. Et je vous avais donné la zone de rechargement de short qui se trouvait en plus sur cette target. Donc là, alors ceux qui m'avaient demandé à l'époque, si vous êtes toujours là, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez pu sortir ici ou ici sur la deuxième fois qu'on venait toucher la target principale dans une zone de rechargement de short. Donc techniquement, vous avez dû sortir à 8 ou 9 $.
Parce que c'était fini, les sous-vagues 1, 2, 3, 4, 5 étaient finis, on avait atteint les targets, après une correction, on est venu rechercher une nouvelle fois la target et la zone de rechargement de shirt, donc il n'y a pas d'excuse si vous m'avez demandé cet altcoin à l'époque, et que vous êtes toujours là, j'espère que vous m'avez écouté et que vous êtes sorti à 9 $. Pourquoi? Parce que là, on est à 26 centimes. Donc maintenant, eh bien, il a vraiment une sale tête. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on fait que chuter. On est venu faire un bottom au mois de juin-juillet, comme les autres, mais regardez, on a une mini hausse et on est rechuté. Mini hausse et on est rechuté. Il n'y a rien du tout, il fait que chuter, rechuter, rechuter, rechuter. Ça donne pas du tout envie. Alors, effectivement, maintenant, on arrive enfin sur un niveau très intéressant d'achat. Puisque regardez, c'est le niveau ici. Support, 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 support encore une fois. Donc oui, on arrive sur un niveau intéressant d'achat. Vous voyez d'ailleurs, hop, quand on est arrivé, on a fait un petit rebond. Mais encore une fois, un petit rebond. Et on repart à la baisse. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du projet récemment. Enfin, depuis même un an. La tokenomique, je ne sais pas, ça doit être le genre de d'altcoin qui doit avoir un nombre illimité de tokens. Genre de truc que j'aime pas trop, sauf exception, quand c'est bien géré. Voilà, offre infinie. Ça veut dire que, techniquement, ça finit jamais. Ça veut dire qu'un peu comme Doge. Mais Doge, c'est spécial, on en a déjà parlé. C'est bien fait, donc ça va. Lui, je ne connais pas la façon dont ils produisent leurs tokens. Mais en gros, il y aura des tokens qui vont sortir indéfiniment. Donc c'est un prix qui peut aller indéfiniment vers le bas. Un peu comme les crypto gaming, si vous voulez. Toutes les cryptos qui sont liées à des jeux, du moins celles qu'on distribue dans le jeu, elles vont forcément aller à zéro, puisque c'est infini, on en distribue à volonté jusqu'à ce que le prix soit à zéro. Donc, ceci peut-être explique cela. Bon, sinon, off total de 159 millions, 211 millions en circulation, et il est 314 au market cap. Donc, s'il y avait un nombre fini, je vous aurais dit oui, il a un potentiel de hausse extraordinaire, mais là, j'en suis pas convaincu. Encore une fois, il faudrait aller voir plus en détail au niveau du projet, au niveau de la délivrance des tokens. Est-ce que c'est une proof of work ou j'en sais rien, comment on se délivre les tokens. Mais voilà, en tout cas, ça donne pas envie. Si quand même, vous pensez, vous avez fait votre travail et vous savez que c'est un bon projet et qu'il y a une bonne gestion et qu'il peut faire un joli bull run, eh bien, effectivement, on arrive dans des zones de prix intéressantes. Bon, après, il faudrait qu'ils construisent quelque chose. Voit qu'on fait un plus bas. Il y a forte chance là qu'ils nous fassent une divergence sur le RSI. Voilà, vous voyez, pour l'instant. Alors, pour l'instant, c'est une divergence potentielle. Hein. On a un bas, on a un plus bas. On peut peut-être même aller plus bas. Mais on a une divergence. Donc, si on recasse ce niveau-là sur le RSI, hop, vous voyez, les 36 ici, hop. Ça veut dire que là, une fois que ce sera terminé la chute, on ne sait pas, et qui va remonter, et qui remonte là et qui casse ce niveau-là, et bien entendu qui casse également ce niveau-là sur le prix. Hop. Et au passage, la trendline, eh bien, ok, ça peut être un niveau intéressant d'achat. Voilà, avec une petite structure, une zone d'achat et une confirmation indicateur. Voilà. Mais prudence, parce que pour l'instant, il ne paraît pas du tout bullish. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un commentaire, un petit pouce bleu et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!